Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Ici donc dans cette toute nouvelle vidéo concernant le thème numéro 4, ondes et signaux. Donc nous allons tout simplement réaliser un petit exercice concernant les ondes mécaniques, notamment tout ce qui concerne, vous savez, les calculs de célérité et donc un petit peu la notion d'élongation. Nous allons voir ça à travers cet exercice. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause, essayer de lire l'énoncé, vous approprier les questions et ensuite on va corriger tout simplement ensemble. Sur ce donc, correction de cet exercice très classique sur les ondes encore une fois. Donc c'est parti mon clic. Alors du coup, le nom d'exercice c'est ondes sur corde. Donc on va s'intéresser aux ondes produites par les cordes lorsqu'on ajoute une corde. Et donc ici, on dit que l'extrémité d'une corde est fixée à un mur et que l'autre extrémité elle est ajoutée verticalement. Sinusoïdalement, comme on peut voir d'ailleurs sur la figure en bas, ok, dans la question 3, avec une période T de 250 millisecondes. Premièrement, décrire donc le mouvement d'un point de la corde. Ensuite, deuxième question. Après 2,1 secondes, une perturbation a parcouru la distance D égale à 3,2 mètres. Donc, du coup, en déduire la célérité de la corde, la célérité V de l'onde. Et enfin, donc, troisième question. Donc, on dit qu'à l'instant T égale T1, l'aspect de la corde est suivante. Donc, on demande de déduire la longueur d'onde lambda de l'onde sinusoïdale. Ensuite, question B, en déduire la célérité V1 de l'onde à l'instant T1 et la comparer à la valeur V, déterminée à la question 2. Et enfin, question 4, schématiser l'aspect de la corde à date T2 égale 125 millisecondes. Alors, du coup, c'est parti mon kiki, donc on va répondre à cet exercice. Et donc, on va commencer tout simplement par la première question, à savoir de décrire le mouvement d'un point de la corde, tout simplement. Alors, le mouvement d'un point de la corde, comme on vous dit, c'est sinusoïdal. Et donc, tout simplement, vu qu'elle est agitée verticalement. C'est-à-dire que le mouvement de la corde, est sinusoïdal et vertical. Okay, donc là, il suffit juste de reprendre les termes de l'énoncé qui permettent de décrire le mouvement de la corde. Voilà, donc ça c'est tout pour cette première question. Ensuite, question numéro 2. Donc, ici, on dit qu'après 2,1 secondes, une perturbation a parcouru la distance D égale à 3,2 mètres. Donc, on demande juste de déterminer la célérité V de l'onde. Donc là, du coup, on met ce qu'on cherche. Donc ici, on cherche V, la célérité de l'onde. Donc pour cela, on donne différentes données. On donne tout simplement la distance parcourue par l'onde. Ici, donc c'est 3,2 mètres. Et la durée de propagation, donc la durée delta t, ici elle nous est donnée, c'est 2,1 secondes. Ok, alors là, du coup, après, on balance la formule. Donc, or, ici, on se rappelle que V, c'est égal D sur delta t, tout simplement, formule de secondes même avant. Et donc, ça me donne que V est égal à la distance, donc 3,2 mètres, que je divise par la durée delta t. Donc ici, la durée delta t. Donc la durée delta t ici, c'est 2,1 secondes. Donc on effectue le calcul à la calculatrice et normalement, on trouve à peu près, approximativement, 1,5 mètres par seconde. Voilà, donc ça c'est pour la célérité de la corde. Donc là, pareil, faites bien attention aussi au niveau des calculs. Donc là, ici, c'est la formule V est égale D sur T qu'on utilise. D sur delta T qu'on utilise. Pourquoi? Parce que déjà, au vu des données d'énoncé, donc vous pouvez voir qu'on me donne une distance et on me donne un temps. Donc attention, c'est bien cette formule qu'on utilise et pas la seconde qu'on va mettre juste à côté, qui aurait pu être utilisée. C est égal lambda sur T. Ok, là, vous n'avez pas de longueur d'onde et vous n'avez pas de période non plus. Ok, là, on vous donne juste une durée, une distance parcourue. Donc du coup, celle-là, attention, vous ne l'utilisez pas. Et encore moins celle-là, la troisième là, c'est égal lambda fois f, la fréquence. Là, on vous donne même pas de fréquence. Et là, pareil, vous n'avez pas de lambda. Ok, vous n'avez toujours pas de longueur d'onde. Donc pour l'instant, vous restez avec cette formule. Voilà. Alors maintenant, question 3A. C'est parti mon kiki. Donc question 3A. Il s'agit tout simplement de déterminer la longueur d'onde lambda de l'onde sinusoïdale. Donc là, pour ce faire, pour déterminer la longueur d'onde lambda de l'onde sinusoïdale, on a plusieurs solutions. Soit on mesure sur le schéma, ok, voilà, qui peut être pratique, ou soit si on a du mal, si on ne voit pas la chose de façon plus simple, on peut tout simplement réutiliser la célérité trouvée à la question 1, et après donc, à l'aide de la période donnée, toujours dans l'énoncé, on peut en déduire la longueur d'onde de l'onde sinusoïdale. Ok, donc là, je vais vous faire les deux méthodes.
Ok, voilà, pour le coup. Et comme ça, au moins, bah, ça permettra d'avoir une idée un petit peu de comment ça marche. Donc, on va faire avec la formule. Donc, avec la formule, du coup, on peut mettre ce qu'on cherche. Donc, ici, vous cherchez la longueur d'onde lambda. Ok, pour cela, du coup, on a la sérité trouvée question précédente, donc 1,5 mètres par seconde. Et puis, on a donc tout simplement la période qui nous était donnée pour la durée de propagation de l'onde. Donc ici, c'est 250 millisecondes. Ok, donc 250 millisecondes, voilà. Je rappelle, ça fait tout simplement du 250 fois 10 puissance moins 3 secondes. Une fois que c'est fait, on rappelle la formule. Or, vous vous rappelez que C est égal lambda sur la période. Donc, lambda, la longueur d'onde, c'est C fois la période. Donc, du coup, lambda est égal 1,5 fois 250 fois 10 puissance moins 3. Ce qui fait que lambda est égal, donc là, on respecte bien le nombre de chiffres significatifs. Ici, j'arrondirais le résultat à tout simplement 2 chiffres significatifs. Donc là, si je respecte bien le nombre de chiffres significatifs, on trouve tout simplement 3,8. On trouve du 3,8 fois 10 puissance tout simplement moins 1 mètre. Ce qui fait donc lambda égale 38 cm. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pour la longueur d'onde déterminée avec le calcul. On pouvait déterminer sur le schéma. Donc là, il suffisait d'appliquer l'échelle. Donc avec le schéma, comment on pouvait faire? Donc là, il suffisait d'utiliser l'échelle, comme je vous disais. Et donc là, donc avec le schéma, comment on faisait? Et ben en fait, tout simplement, on mesure, enfin, on va dire ce qu'on cherche. Donc on cherche la distance entre les deux bosses est plus haute ou bien la distance entre les deux bosses est plus basse. Ok. Et donc, du coup, on va chercher on va chercher par exemple la distance P1, P3 qui est égale à lambda, donc la longueur d'onde. Vous vous rappelez, c'est comme ça que j'avais dit, hein, pour la longueur d'onde, ce qu'on peut faire sur un schéma, c'est tout simplement mesurer la distance, donc la plus courte distance entre les deux bosses, ok, les deux bosses successives. Donc on cherche P1, P3 qui correspond à lambda, ok. Or, d'après l'échelle, il se trouve que 0, donc là, 10 mètres, c'est égal à 1 cm. Hein. Alors là, pareil, c'est quand j'ai mesuré sur mon écran à moi, donc sur mon ordinateur. Mais après vous, pareil, comme l'exercice ne s'affiche pas à la même dimension, forcément, vous n'aurez peut-être pas la même échelle. Donc vous, peut-être les 0,10 mètres qui vous sont indiqués, ça va peut-être mesurer 2, 3 cm, ou même 0,5 cm. Bon, en tout cas, on aura des échelles un petit peu différentes. Et donc, hors d'après échelle, 0,10 mètres égale 1 cm. Donc, sur le schéma, on trouve la chose suivante. Donc, on trouve lambda, qui est égal P1, P3, hein, c'est la même chose, égale 3,8 cm. Soit, du coup, lambda est égal à la chose suivante. Donc, 3,8 fois 10 puissance moins 1 mètre. Ou bien, lambda est égal 38 cm. Ok, vous voyez un peu? Donc là, avec le schéma ou avec le calcul, on trouvait à peu près le même résultat. Alors oui, pareil. Alors là, comme vous vous rappelez, une règle, c'est gradué au millimètre. On a une incertitude au millimètre au niveau de la mesure, c'est-à-dire qu'on peut avoir 1 millimètre plus grand ou trouver 1 millimètre plus petit. Donc ça se peut, il y en a, ils vont trouver 3,7 fois 10 puissance moins 1, donc 3,7 cm. Il y en a, ils vont trouver 3,9 cm. En tout cas, si vous avez des résultats qui sont autour de entre 3,7 et 3,9 cm, c'est bon. Ok, vous êtes dans la bonne échelle. Alors, question B, donc il s'agit d'en déduire la célérité V1 de l'onde à l'instant T1 et la comparer avec la vitesse V déterminée en 2. Donc là, du coup, on va refaire le même calcul. Donc on cherche tout simplement la vitesse V1, donc de l'onde. Pour cela, on regarde ce qu'on a. Donc on a la longueur d'onde lambda est égale à 3,8 10 puissance moins 1 mètre. On a la période, donc on a dit c'est du 250 millisecondes. Ce qui veut dire donc c'est 250 10 puissance moins 3 secondes. On rappelle la formule. On sait que V1, donc la célérité de l'onde, c'est lambda sur T. Ce qui veut dire que V1 est égal 3,8 10 puissance moins 1 sur 250 10 puissance moins 3.
Ce qui veut dire que V1 est égal, donc là en respectant le bon nombre de chiffres significatifs, donc on va arrondir à 2 chiffres significatifs, on va voir ce que ça donne. Et donc là quand on effectue le calcul, on trouve en arrondissant 1,5 mètres par seconde. Donc ce qui correspond tout simplement à la vitesse donc trouvée à la question numéro 2. Donc AQ2. Ok. Alors du coup, question numéro 4, très intéressante, puisque ça permet de voir si vous... Ça permet de bien comprendre les choses. On demande de schématiser l'aspect de la corde à la date T2 égale 125 millisecondes. Donc du coup, à la date T2 égale 125 millisecondes, bah, vous êtes bien conscient qu'on a la moitié de la période. Ce qui veut dire que l'onde aura parcouru la moitié de la distance. Ce qui veut dire que au niveau de la position P1, bah, la position P1 ne se retrouve pas à la position P3. Okay, P1 va se retrouver à P2. Okay, P2 va se retrouver à P3. Il aura parcouru la moitié donc, de la distance. Okay, parce que oui, on a dit la période spatiale, donc longueur d'onde, donc la distance qui est parcourue en une longueur en 250 millisecondes, et bah c'est P1, P3. Donc du coup, la moitié, bah, ça correspond à P1, P2. Ce qui veut dire que du coup, à 125 millisecondes, ceux qui étaient en P1 passent en P2, et ceux qui étaient en P2 passent en P3, et ceux qui étaient en P3 passent en P4. Concrètement, en termes de schéma, donc ça va vous donner le schéma suivant. Donc, on regarde. Alors là, il sera pas très beau, mais c'est juste pour montrer la chose. Donc là, c'est axe Y. Là, donc, on a notre axe. Donc, l'axe X. Et donc, du coup, P1 tout à l'heure, vous vous rappelez, il était là. Et P2, donc, vous vous rappelez, il était là. Désormais, à l'instant 125 millisecondes, P1 va se retrouver tout simplement en bas. Donc là, ce sera la position P1. P2 qui était en bas va se retrouver en haut. Donc là, c'est la position P2. P3 qui se retrouvait donc en haut. Ok, on va essayer d'être un peu radical. Donc P3 il était là. Désormais, il passe en bas. Vu qu'on a fait la moitié. Et P4 qui était en bas. Voilà, désormais, il passe en haut. Donc là, c'est P4. Et donc, l'aspect de la corde sera plutôt comme ceci. Ok, alors bon, c'est pas très bien dessiné, mais c'est juste pour vous montrer un peu les choses. Voilà, ok. Donc là, voilà l'aspect de la corde à date T égale 125 millisecondes. Et du coup, si on rajoute encore 125 millisecondes, bah, P1 il reviendra en haut, P2 il reviendra en bas, P3 il reviendra en haut, et P4 il reviendra en bas. Ok, puisqu'on aura fait une période entière. Ok, là on a juste fait une demi-période, donc on a fait la moitié. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.